Alors, corrigé du DS4, le premier exercice, donc comme d'habitude, des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui permettent de vérifier que les techniques sont là. Et c'était pas vraiment le cas. Donc la première question, il s'agissait de montrer par double inclusion, c'était clairement marqué double inclusion et non pas double implication, que l'ensemble A était égal à B. Il s'agit de montrer d'abord que A est inclus dans B, puis que B est inclus dans A, enfin ou le contraire, mais bon bref, on doit montrer deux inclusions. J'annonce la couleur, je vais montrer que A est inclus dans B. Pour cela, je prends un élément de A et je montre que cet élément satisfait aussi les contraintes pour être dans B. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de A? Un élément de A, c'est un couple de réels qui vérifie 4x moins y égale 1. Donc je prends x, y appartenant à A. On a donc une relation entre x et y, c'est-à-dire que 4x moins y est égal à 1. Et je dois montrer qu'on est dans B, c'est-à-dire qu'il existe un réel t tel que ce couple soit égal à t plus 1, 4t plus 3. Pour avoir le premier élément du couple égal à t plus 1, je vais poser t égal à x moins 1. De cette façon, on a donc x qui est égal à t plus 1. Ce qui me fait la première composante de mon couple pour être dans B. Je vais calculer y. Alors, je sais que y est égal à 4x moins 1, c'est-à-dire 4 facteurs de t plus 1 moins 1, c'est-à-dire 4t plus 3. Ainsi, ce que j'ai démontré, c'est qu'il existe t appartenant à R, tel que mon couple xy, ce soit en fait t plus 1, la valeur que j'ai trouvée pour x, et 4t plus 3, c'est-à-dire la valeur que j'ai trouvée pour y. Donc, mon couple xy, il vérifie la contrainte pour être dans B. Il est dans B. Ensuite, je vais montrer que B est inclus dans A. Alors, avant je vais prendre soit x, y, un élément de B. Il existe t appartenant à R, tel que mon couple soit de la forme t plus 1, 4t plus 3. Et pour être dans l'ensemble A, il faut que ce couple xy vérifie 4x moins y égale 1. 4x moins y, c'est donc 4x moins y, c'est-à-dire que je vais avoir 4t plus 4 moins 4t moins 3, c'est-à-dire 1. Je vérifie bien, 4x moins y égale 1. Donc, xy appartient à A. Conclusion. Par double implication, A égale B. Alors, je vais préciser un petit peu une chose. Ici, c'est vrai que je pourrais ajouter que donc A est inclus dans B. Et ici que donc B est inclus dans A. Voilà pour la première question, il n'y avait pas d'autre chose à dire. Question 2A. Rappelez la formule donnant pour tout couple AB. Donc pour tout couple AB de réel, la factorisation de A puissance n moins B puissance n. Là, c'est du cours. Ça, c'est A moins B, facteur de la somme, pour k allant de 0 à n moins 1, des A puissance k, B puissance n moins 1, moins k, ou n moins k moins 1, ce qui revient au même. Je n'ai pas souvent mis les points pour ça, alors que ça n'est rien d'autre que du cours. Question B. Montrez que 609 divise 5 puissance 4n moins 2 puissance 4n. Évidemment, c'est la question précédente qu'il faut utiliser. Donc, 5 puissance 4n moins 2 puissance 4n, c'est 5 puissance 4 puissance n moins 2 puissance 4 puissance n. D'après la formule précédente, c'est 5 puissance 4 moins 2 puissance 4, facteur d'une somme dont on se fiche en fait.
dA qui vaut 5 puissance 4, multiplié par B, c'est 2 puissance 4 à la puissance, donc n moins 1 moins k, mais ça on s'en fiche. Or, 5 puissance 4 moins 2 puissance 4, 5 puissance 4 c'est quoi? Ben, c'est 5 au carré moins 2 puissance 4, 2 fois 2 4, fois 2 8, fois 2 16, et donc je vais avoir 25 au carré moins 16, 25 au carré, 125 fois 5 si vous préférez, ce qui nous fait 625 moins 16, c'est-à-dire 609. Donc, j'ai bien montré que 5 puissance 4n moins 2 puissance 4n était un multiple de 609. Donc 609 divise 5 puissance 4n moins 2 puissance 4n. Rien d'autre à dire dans cette question. Question suivante. Il va me falloir une nouvelle page quand même. Résoudre le système. J'attends le pivot de Gauss. Donc le système, c'est x plus y égale 6. 2z moins t. Alors si je fais des erreurs dans le système, évidemment, ça ne va pas fonctionner. X moins 3y plus z plus 2t égale 12. 4x plus y moins z plus t égale 22. Voilà mon système. Le principe du pivot de Gauss, je choisis une première inconnue et je la fais disparaître, entre guillemets, par le biais de combinaison linéaire des autres lignes. Donc je garde ma première ligne. La deuxième, le x a déjà disparu. Je vais garder la deuxième ligne. La troisième ligne, je vais faire disparaître le x. Donc je vais faire la troisième ligne moins la première. X moins x, 0, il y en a plus, c'est fait exprès. Moins 3y moins y, je vais avoir moins 4y. Z moins rien du tout, ben je garde mon z. 2t moins rien du tout, je garde mes 2t. Égale 12 moins 6, c'est-à-dire 6. La quatrième ligne, ben je vais aussi retirer le x, parce que certains d'entre vous, vous retirez x de la deuxième et vous faites des micmacs où vous ne retirez pas toujours la même inconnue. Ce genre de choses, ça va vous faire tourner en rond et vous n'aurez rien d'intéressant. Donc je vais faire L4 moins 4 fois L1. De cette façon, 4x moins 4x, il n'y en a plus. Y moins 4y, je vais avoir moins 3y. Moins z moins rien, j'ai moins z. T moins rien, j'ai t. 22 moins 4 fois 6, 24. Je vais avoir moins 2. Et voilà ma première étape. J'ai choisi un premier pivot. Ce premier pivot, c'était x. Ensuite, je regarde. Alors là, j'ai pas de y non plus. On pourrait se dire, on va retirer y. Cela étant, j'ai plutôt intérêt, en réalité, à retirer z. Parce qu'ici, je vais pouvoir retirer z facilement avec la deuxième ligne. Et ici, je vais pouvoir retirer z facilement aussi avec la deuxième ligne. Et les choses vont se simplifier. Donc, je garde cette ligne-là. Ensuite, je garde la deuxième. Et dans ma troisième ligne, je vais retirer z. D'ailleurs, c'est même plus facile de retirer t, donc on va retirer t. Donc je vais faire la troisième ligne qui reçoit la troisième ligne. Vous voyez qu'ici il y a 2t, donc je vais lui ajouter plus 2 fois la ligne 2. Donc j'ai moins 4y. Ici j'ai z plus 2 fois 2z, donc plus 4z, donc j'ai plus 5z. 2t moins 2t, il n'y en a plus, c'est fait exprès, égale 6 plus 2 fois 9, 18, 18 plus 6, 24. L4 reçoit L4 plus L2, tout simplement. Donc j'ai moins 3y, j'ai moins z plus 2z, donc je vais avoir plus z. Et ici j'ai t moins t, il n'y en a plus. Moins 2 plus 9, je trouve 7. Et donc maintenant, je me retrouve avec un dernier système dans lequel vous n'avez plus que x, que y, et z. Et donc là, je vais retirer z, donc x plus y égale 6, 2z moins t égale 9. Et ensuite, je vais conserver cette ligne-là, par exemple, moins 4y plus 5z égale 24. Et dans ma dernière ligne, L4,
je vais faire quoi? Je vais faire disparaître les z. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire L3 moins 4, moins 4 non, moins 5, L4. Moins 5, L4, oui. Donc j'ai moins 4y, moins 3 fois moins 5, donc plus 15. 15 moins 4, j'ai donc 11y. 5z, moins 5z, il n'y en a plus. 24 moins 5 fois 7, 35. 24 moins 35, ce qui me fait moins 11. Et là, j'ai directement la valeur de y. Et là, je n'ai plus qu'à remonter. J'ai donc y. Je vais essayer d'écrire sur la ligne, tant qu'à faire, je ferai la collade après. Je vais remettre ça dans ce sens-là, hein, peu importe. J'ai y égale moins 1. Si y égale moins 1, j'ai z qui est égal à 24 plus 4y sur 5. 24 moins 4, ça me fait 20. 20 sur 5, 4. Ensuite, j'ai t qui va être égal à 2z moins 9. 2 fois 4, 8, moins 9, moins 1. Et enfin, j'ai x qui est 6 moins y, c'est-à-dire 6 moins moins 1, 7. Mon ensemble de solutions ne contient qu'une seule valeur, donc j'ai 7 pour x, j'ai moins 1 pour y, j'ai 4 pour z et j'ai moins 1 pour t. C'est un système qui a une unique solution. Je vous rappelle que ce n'est pas systématiquement le cas. Vous avez des systèmes qui ont une unique solution, des systèmes qui n'ont pas de solution, des systèmes qui ont une infinité de solutions. Alors, question 4. Là, pour le coup, c'est une question un petit peu lourde, un petit peu longue. Il s'agit de résoudre l'équation x puissance 4 moins 7x cube plus 19 plus 4i x au carré moins 19 plus 16i x plus 2 plus 16i égale 0. Bon, que faire avec tout ça? Alors ici, on peut essayer avec 1, ça ne fonctionne pas, on peut essayer avec moins 1. I est racine, et je marquais racine de ce polynôme, je peux marquer est solution de cette équation. En effet, vous avez i puissance 4 moins 7i au cube plus 19 plus 4i i au carré moins 19 plus 16i i plus 2 plus 16i. Ça nous fait quoi? I puissance 4, c'est i carré au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Moins 7i au cube, je vais avoir 7i. I carré, c'est moins 1, donc ici j'ai moins 19, moins 4i. Moins 19i. Moins 16i carré, donc plus 16, plus 2, plus 16i. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, vous avez les i, il y en a 7 et 16, 23, moins 23, il n'y en a plus. Et la partie réelle, vous avez 1 moins 19, ce qui nous fait moins 18, moins 18 plus 16, moins 2, plus 2, 0. Et donc, on peut faire une division euclidienne. Donc on va diviser x puissance 4 moins 7x cube plus 19 plus 4i x au carré moins 19 plus 16i x plus 2 plus 16i que je vais diviser par x moins la racine que j'ai trouvée, c'est-à-dire moins i. Évidemment, pour que ça fonctionne, ici, il me faut du x cube. Donc je vais avoir du x puissance 4 moins i x au cube. Je soustrais. J'ai donc 7 moins i, donc 7 plus i, x au cube. Je vais descendre le prochain terme, qui est celui-ci. Donc évidemment, ici, je vais faire du 7 plus i, x au carré. J'ai donc du 7 plus i, x cube, moins i, facteur de 7 plus i. Donc je vais avoir plus moins i carré, donc 1, moins 7i, x au carré.
Et je soustrais. Donc évidemment, les termes en cube s'en vont, c'est fait exprès. Si jamais ça s'en va pas, c'est que vous n'avez pas choisi ici le bon coefficient. Ensuite, vous avez 19 moins 1, ce qui nous fait 18. 4 moins 7, donc 4 plus 7, plus 11i, x carré. Moins 19 plus 16i, x. Il faut donc que j'ajoute 18 plus 11i, x. Ce qui va me donner ici du 18 plus 11i, x carré. Ensuite, 18 plus 11i multiplié par i, je vais avoir du 11i carré, du moins 11i carré. J'ai donc du plus 11 et du 18i moins 18i. On soustrait. Alors, ça s'en va. 19 moins 11. 19 moins 11, ça doit nous faire 8. Moins 16. Attendez, je suis en train de dire une bêtise parce que c'était moins 19. Donc, moins 19 moins 11. Moins 19 moins 11, ça va être beaucoup. Moins 19 moins 11. Je vais avoir du moins 30. C'est peut-être un petit peu beaucoup, on va voir. Et ici, j'ai du 16 plus 18, 24, c'est donc du plus 34i. C'est trop. C'est trop. Où me serais-je trompé? Alors ici, est-ce que ça serait en multipliant là? 19 moins 1, ça nous fait bien 18. 4 moins 7, 4 plus 7, ça nous fait bien 11. Donc ici, j'ai bien du 18 plus 11i. Je retire ça. Et quand je fais ma multiplication, je vais avoir du moins 18i. Donc ça, c'est bon. Du 11i multiplié par moins i, donc du moins 11i carré. Moins 11i carré, c'est-à-dire 11. Donc ça, c'est bon. Alors, hop. Est-ce que ça serait mon 1 moins 7i ici qui ne va pas? Alors ici, du 19. 7, donc j'ai bien du moins 7i. Ici, j'ai du moins i carré, donc ça fait bien 1. Alors, c'est peut-être ici que ça ne va pas. C'est ici que ça ne va pas, parce qu'ici, j'ai 7 moins rien, c'est du moins 7. Moins 7 plus i. Donc ici, il me faut du moins 7 plus i. Donc ici, c'est du moins 7 plus i. Ici, ça va me donner du 7i. 19 moins 1, 18. 4 moins 7. Ce qui me donnerait du moins 3i. Donc ça reste bon. Donc ici, on aurait du 18 moins 3i. Et donc là, ça, c'est à recalculer. Donc je vais avoir du moins 18i. Ça ne change pas. C'est embêtant parce que ça va faire 34. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai bien recopié le bon polynôme? Oui, ça a l'air. Et donc 3i moins 3i carré. Donc je vais avoir du 3. Ça ne va toujours pas. Bon. Alors non, c'est juste dans la dernière partie parce qu'ici c'est moins 3i. Donc là, ça va me donner du moins 3. Ça va me donner du 3i carré, donc du moins 3. Et là, ça va beaucoup mieux fonctionner. J'ai donc moins 19 plus 3, c'est-à-dire du moins 16. Et ici, j'ai moins 16, j'avais oublié le moins, moins 16 plus 18, plus 2i. X, plus 2 plus 16i, et donc il me faut plus
en fait, moins 16 plus 2i. Ce qui va me faire du moins 16 plus 2i x, plus 2i multiplié par moins i, je vais avoir du moins 2i carré, donc plus 2, et du moins 16 multiplié par moins i, ce qui nous fait plus 16i. Et donc je trouve 0. Et donc, mon polynôme de départ, qui est x puissance 4 moins 7x cube, plus 19 plus 4i, x au carré moins 19 plus 16i, x, plus 2 plus 16i, c'est donc x moins i, facteur 2, x puissance 3, plus moins 7 plus i, x au carré, plus 18 moins 3i, x moins 16 plus 2i. Et je ferme ma parenthèse. Donc j'ai une première mise en facteur. Ensuite, je vais considérer ce polynôme-là, qui est un peu plus petit. J'ai 2 qui en est racine. De x cube plus moins 7 plus i, x au carré, plus 18 moins 3i, x moins 16 plus 2i. En effet, si je remplace x par 2, 2 au cube plus moins 7 plus i facteur de 2 au carré plus 18 moins 3i multiplié par 2 moins 16 plus 2i, ce qui nous fait 8. 4 fois moins 7, moins 28. 4i plus 36 moins 6i moins 16 plus 2i. Ce qui me fait 4i plus 2i, 6i, moins 6i, il n'y en a plus. 8 moins 28, c'est moins 20. Moins 20 plus 36, 16. 16 moins 16, 0. Et donc je vais diviser ce nouveau polynôme par x moins 2. Donc il me faut bien sûr du x carré. Je soustrais. Moins 7 plus 4, donc j'ai du moins 3, plus i, x carré, plus 18 moins 3i, x. Il me faut donc du moins 3 plus i, x, plus, ici je vais avoir du moins 2x, ça se simplifie. 18 plus 2, 20, moins 3i, x. Qu'est-ce que j'ai fichu, moi? J'ai pas fait ce qu'il fallait ici. 3x multiplié par x, c'est 3x carré. Et ici, c'est pas du tout ça. Il faut que j'arrête de faire des corrigés si tard. C'est pas bon. Je vais donc avoir du 6 moins 2i. X. Donc ça marche. Ensuite, j'ai 18 moins 6, c'est-à-dire 12. Moins 3 plus 2, moins 1. X. Ça va pas cadrer, puisqu'ici, quand je vais multiplier par moins 2, je vais avoir du moins 24 au lieu d'avoir du moins 16. Bon. Je reprends ici 7 moins 7 plus 4. Ça nous fait bien moins 3. I moins rien, j'ai bien moins 3 plus i, ça marche. Le 18 moins 3i, est-ce que je l'ai bien recopié? Oui. Donc moins 3 plus i fois x. Ça me donne bien ça. Moins 3 fois moins 2, ça me donne bien du 6. Moins 2i, ça c'est bon, c'est pas ici 12. 3 plus 2, moins 3, c'est moins 3 plus 2, c'est bien moins 1, hein, c'est bien moins 12 plus i.
faudrait que j'ai 8. Pourquoi j'ai fait 7 et 4? C'est 7 plus 2, c'est moins 5. C'est moins 5, donc ici c'est moins 5. Donc ici c'est 10, ici c'est 8. Et là ça marche. Plus 8 moins i. Et donc je vais avoir du 8 moins i x moins 16 plus 2i. Ouf. Et donc, mon polynôme x cube moins 7, alors plus moins 7 plus i, x carré plus 18 moins 3i, x moins 16 plus 2i, c'est x moins 2, facteur de x carré plus moins 5 plus i, x plus 8 moins i. Et maintenant, il nous reste ce polynôme-là à étudier. Donc pour le polynôme en question, mon discriminant, b carré, moins 4 fois a fois c. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. Donc ici, j'ai du 25 moins 10i, plus i carré, donc moins 1, ce qui va me faire ici 24, moins 4 fois 8, moins 32, plus 4i. C'est-à-dire 24 moins 32 moins 8, moins 6i, qui est différent de 0. Maintenant, on cherche deux réels a et b, tels que a plus ib au carré soit égal à moins 8 moins 6i. On a donc a au carré moins b au carré plus 2aib égale moins 8 moins 6i. Et d'autre part, le module de a plus b au carré, alors je vais noter ça comme ça, le module de a plus ib au carré, qui vaut donc a carré plus b carré, qui est égal au module de moins 8 moins 6i, c'est-à-dire 64 plus 36, c'est-à-dire racine de 100, c'est-à-dire 10. D'où le système suivant. A carré moins b carré est égal à moins 8, 2ab est égal à moins 6, a carré plus b carré égale 10. Je résous ça. Je sais déjà que a et b sont de signes différents. Je vais avoir, en ajoutant la ligne 1, la ligne 3, 2a carré égale 2, donc a carré égale 1. En soustrayant les lignes, je vais avoir du b carré est égal à 10. De toute façon, si a carré égale 1, b carré c'est 9. Et 2ab négatif. Donc par exemple, on peut choisir a égale 1, et comme le deuxième doit être de signes différents, b égale moins 3. Et donc les racines, les solutions, les racines, je vais noter ça comme ça, de x carré, où est-il, plus moins 5 plus i, x plus 8 moins i, sont x1 est égal à moins b, moins ce nombre qu'on a trouvé, c'est-à-dire 1 moins 3i sur 2a. Ça vaut 5 moins 1, donc 4 sur 2, 2. Moins i plus 3i, ce qui nous fait 2i, sur 2, donc plus i, et x2 est égal à 5 moins i, plus 1 moins 3i sur 2, c'est-à-dire 3,
I moins 3i moins 4i sur 2 moins 2i. D'où l'ensemble de mes solutions. Donc on avait i, on avait 2 plus i, on a 3 moins 2i. Un peu long, mais normalement on a vu la méthode. Voilà. Bon, faut faire attention dans les calculs. Et mais bon, il n'était pas 11h du soir quand vous avez fait le devoir, donc il n'y avait pas de raison que vous soyez fatigué. Question 5. Alors là, la question où tout le monde aurait dû avoir les points. Une fonction f est dite uniformément continue sur AB si pour tout epsilon positif, il existe delta, tel que pour tout x, y appartenant à A et B. Valeur absolue de x moins y inférieure à delta implique que valeur absolue de f de x moins f de y inférieure à epsilon. Bon, f n'est pas uniformément continue. Sur AB si la négation d'un pour tout, c'est un il existe. Il existe delta devient pour tout delta positif. Il existe, pour tout xy devient il existe xy appartenant à A, B au carré, tel que j'ai ce qu'il y a au départ, donc x moins y inférieur à delta, et pourtant j'ai la négation de l'autre côté de l'implication. Et voilà, j'ai pas vu beaucoup de fois la négation des quantificateurs bien respectés, et le est ici. Question 6. Alors la question 6, vous n'êtes pas pardonnable de ne pas l'avoir réussi, on l'avait faite en cours. Donc posons f, la fonction qui a x, associe x carré moins x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1 moins x. Premier cas, alors je vais prendre d'abord un réel x. X moins 1 positif, c'est-à-dire x plus grand que 1. Alors, valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1, donc f de x est égal à x carré moins x plus 1 sur x moins 1 moins x, c'est-à-dire sur moins 1, c'est-à-dire moins x carré, plus x moins 1, c'est-à-dire, je peux mettre x en facteur de moins x plus 1 moins sur x. Alors évidemment, je vous ai conseillé de mettre la partie la plus importante, donc x carré en facteur, mais ici avec x ça marche. Hein. Avec x carré ça marche très bien aussi. Or, eh bien 1 tend vers 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Et évidemment, moins x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, par produit, f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, il faut étudier la limite de f de x sur x. F de x sur x, pour le x que j'ai choisi au départ, c'est donc moins x plus 1 moins 1 sur x, qui va tendre lui aussi vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Conclusion, la courbe de f, CF admet une, alors j'ai vu à peu près toutes les expressions possibles, c'est branche parabolique, de direction asymptotique au y en plus l'infini. Donc ça, c'est réglé pour ce qui se passe en plus l'infini. Ensuite, en moins l'infini, donc deuxième cas, x moins 1 négatif, donc x plus petit que 1. Alors, valeur absolue de x moins 1 moins x vaut donc moins 2x plus 1. Or, moins 2x plus 1 égale 0 pour x est égal à 1 demi, qui est bien plus petit que 1. Donc on va étudier les branches infinies en moins l'infini et on va les étudier en 1 demi.
Donc mon f de x, c'est donc, où est-il, x carré moins x plus 1 sur 2x sur 1 moins 2x. X carré moins x plus 1 tend vers, alors en 1 demi. Ici, on va avoir 1 quart moins 1 demi, ce qui nous fait moins 1 quart. Moins 1 quart plus 1, 3 quarts, lorsque x tend vers 1 demi. Et 1 moins 2x tend vers 0 plus lorsque x tend vers 1 demi moins. Et 1 moins 2x tend vers 0 moins lorsque x tend vers 1 demi plus. Donc, f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 1 demi moins, et f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 1 demi plus. La courbe de f admet donc une asymptote verticale, admet donc pour asymptote verticale la droite x égale 1 demi, qui est une droite verticale. Hop, c'est réglé pour cette partie de la question. Et ensuite, en moins l'infini, vous avez f de x qui est égal à x carré moins x plus 1 sur 1 moins 2x. Je mets x en facteur numérateur-dénominateur. Je vais donc avoir x facteur de x moins 1 plus 1 sur x sur x facteur de 1 sur x moins 2. Ça se simplifie. Évidemment, or, x moins 1 plus 1 sur x tend vers plus l'infini. Non, on est en moins l'infini, donc ça va être moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. 1 sur x moins 2 tend vers moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, f de x va tendre vers moins l'infini sur moins 2 plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, je dois étudier f de x sur x. De plus, f de x sur x va donc être égal à x moins 1 plus 1 sur x sur x facteur de 1 sur x moins 2. Et là, évidemment, je vais avoir de l'infini sur infini. Je remets x en facteur au numérateur. J'aurais dû peut-être mettre directement x carré en facteur. Ça ne change pas grand-chose en réalité. Moins 1 sur x plus 1 sur x carré sur 1 sur x moins 2. Voilà. Or, 1 moins 1 sur x plus 1 sur x carré tend vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini. 1 sur x moins 2 tend vers moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, f de x sur x tend vers moins 1 demi lorsque x tend vers moins l'infini. Ce qui veut dire qu'on a soit une asymptote, soit une branche parabolique, mais de direction moins 1 demi de x. Et donc, on étudie maintenant f de x moins 1 demi de x. C'est pas du f de x sur x moins 1 demi de x, c'est pas f de x moins 1 demi de x, c'est donc f de x plus 1 demi de x, c'est-à-dire, et là je vous conseille de reprendre l'expression de départ parce que ça sera plus simple pour les calculs. Oups, c'est une page après qu'il me faut. C'est-à-dire que je vais avoir, cette première, je vais la multiplier par 2. Je vais donc avoir du 2x carré moins 2x plus 2, plus, ça je dois multiplier ça par 1 moins 2x, plus 1 moins 2x. Sur 2 facteurs de 1 moins 2x. J'ai oublié le x, donc ici on va avoir du x moins 2x carré. C'est ça. Donc si on regarde bien, j'ai 2x carré moins 2x carré, il n'y en a plus. Moins 2x plus x, je vais avoir moins x plus 2 sur 2 facteurs de 1 moins 2x. C'est-à-dire x facteur de moins 1 plus 2 sur x sur
x facteur 2, 2 sur x moins 4. Ça se simplifie. Et donc la limite, moins 1 plus 2 sur x tend vers moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. On est en moins l'infini, pardon. Et 2 sur x moins 4 tend vers moins 4 lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, f de x moins moins 1 demi de x tend vers un quart lorsque x tend vers moins l'infini. Conclusion. La droite d'équation y égale moins 1 demi de x plus un quart est asymptote oblique à la droite CF en moins l'infini. Et on a terminé cette question. Question 7. Alors là, c'est une question qui demande un petit peu plus de réflexion. On demande de résoudre dans n xy est égal à 2x plus 3y. Bon. Évidemment, il y a des questions de divisibilité. Bien sûr, x divise 2x et x divise xy. Donc j'en déduis que x va diviser 3y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donc il existe un entier k tel que 3y est égal à kx. Très bien. 3y égale kx. Si je remets ça dans cette équation-là, on en déduit que x y est égal à 2 plus k. Alors je vais noter ça comme ça, 2x plus kx, c'est-à-dire 2 plus k x, puisque 3y égale kx. Et là, j'ai cette égalité. J'ai donc un premier cas qui est x égale 0. Alors, j'ai donc 3y qui est égal à 0, puisqu'ici j'ai xy qui vaut 0, 2x qui vaut 0, j'ai 3y qui vaut 0, donc y égale 0. Le couple 0, 0 est solution. Deuxième cas, x n'est pas égal à 0. Et dans ce cas-là, je peux simplifier par x. Alors, y est égal à 2 plus k, avec k qui est l'entier qui est ici. Si y est égal à 2 plus k, en reportant ici, on a donc 3 facteurs de 2 plus k est égal à kx, c'est-à-dire 6 plus 3k égale kx, ou encore x moins 3k est égal à 6. Et comme je veux des entiers, j'ai donc 6. Il peut être divisé par 1, par 2, par 3, par 6. J'ai donc un premier sous k qui est k égale 1, et dans ce cas-là, x moins 3 qui est égal à 6. Ce qui donne x égale 3 et y qui est égal à kx. Ici, si x moins 3 égale 6, 9. J'ai donc 3y qui est égal à 9. Et donc, y égale 3. Deuxième sous k. J'ai donc k égale 2 et x moins 3 qui est égal à 3.
Donc, vous avez x qui vaut 6 et 3y qui vaut 2 fois 6, 12. Donc y qui est égal à 4. Troisième sous-cas. Vous avez k égale 3 et x moins 3 égale 2. Donc x est égal à 5 et 3y égale 15. Donc y égale 5. Et enfin, dernier sous-cas. Vous avez k égale 6 et x moins 3 égale 1. Donc, x égale 4 et 3y égale 6 fois 4, 24. Donc, y égale 8. Et donc, finalement, nos solutions, vous avez 0, 0. Vous avez 9, 3. Vous avez 6, 4. Vous avez 5, 5. Et vous avez 4, 8. Et il n'y a pas d'autre solution. Dernière question. X carré plus y carré moins 2x plus 4y moins 5 égale 0. Alors ça, pour ceux qui ont un petit peu d'entraînement, ça ressemble à une équation de cercle, et vous avez raison, c'en est une. Donc je vais avoir x carré moins 2x plus y carré moins 4y. Alors ici, je voudrais faire une identité remarquable. Je vais donc ajouter 1. Ici, je vais faire une identité remarquable. Il faut que j'ajoute 2 au carré, donc 4. Donc je vais avoir ici, j'ai ajouté 5, moins 5, ce qui me fait 10, égale 0. C'est-à-dire que vous avez x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, égale 10. Il faut donc écrire 10 comme somme de 2 carrés. Or, 10, c'est 0 plus 10. Ça fonctionne pour 0, mais pas pour 10. 10 n'est pas un carré. Égale 1 plus 9, ça c'est OK. Égale 2 plus 8, ça ne marchera pas. 3 plus 7, ça ne marchera pas. 6 plus 4, ça ne marchera pas. 5 et 5, ça ne marchera pas. Et ainsi de suite, je vais avoir 9 et 1. Donc finalement, on a un premier cas qui est que x moins 1 au carré égale 1 et y moins 2 au carré qui vaut 9. Donc, x moins 1 égale 1 ou x moins 1 égale moins 1. Et parallèlement à ça, y moins 2 égale 3 ou y moins 2 égale moins 3. C'est-à-dire x égale 2 ou, ici c'était x moins 1 égale moins 1, x égale 0, et y égale 5 ou y égale moins 1. Donc ce qui nous fait déjà 4 points. Et puis on a le deuxième cas. X moins 1 au carré est égal à 9 et y moins 2 au carré est égal à 1. Et donc, vous avez x moins 1 égale 3 ou x moins 1 égale moins 3 et y moins 2 égale 1 ou y moins 2 égale moins 1. C'est-à-dire x égale 4 ou x égale moins 2 et y égale 3 ou y est égal à moins 1 plus 2, 1. Et donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est... Alors ici, j'ai 2 avec 5.
2 avec moins 1. 0 avec 5, 0 avec moins 1. Et ensuite, j'ai 4 avec 3, j'ai 4 avec 1, j'ai moins 2 avec 3, j'ai moins 2 avec 1. Et vous voyez qu'ici, suivant la capacité ou non à écrire ça comme une somme de 2 carrés, eh bien, on aura ou non des valeurs. Et ben, on a terminé ce premier exercice.